Ouais, bonjour, salut tout le monde. Ça fait un peu en bail que j'ai posté de vidéos sur des tutos quelconques. Aujourd'hui, j'apporte la partie 2 du tuto comment traduire n'importe quel site internet en français. Parce que le blâme en est qu'il y a beaucoup qui ne savent pas traduire. Une fois que vous arrivez dans un site, auquel la langue est peut-être en hindi, en chinois, en japonais, donc vous êtes calé, vous dites, ah, comment est-ce que je vais faire pour lire ce qui est dans ce site, pour comprendre ce site, comment, qu'est-ce que ça fonctionne, donc qu'est-ce qui est écrit dans ce site. Ne paniquez pas, j'ai la solution pour vous. C'est easy, c'est simple, hyper pratique. Donc, ça ne demande pas de connaissances en informatique ou patati patata. C'est juste quelque chose de très simple à faire. Même ma toute petite sœur à la cadette peut faire ça. Chaud. Voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, c'est simple. Vous n'avez pas besoin d'utiliser Chrome ou Phoenix pour pouvoir traduire. Donc la traduction c'est fait dans n'importe quel, donc sur n'importe quel site. Et pardon, sur n'importe quel navigateur internet, peu importe que ce soit Opera, IC Browser, donc n'importe quel navigateur que vous utilisez, même si vous utilisez Chrome, cette méthode passe partout. Donc c'est hyper pratique, c'est hyper pratique. Passons maintenant à la pratique. Moi je vais faire cela avec Opera Mini. Parce que j'ai GCM, Opera Mini, mais ça je trouve ça un peu trop faible, hein. Pas trop faible, mais ça passe. Un peu trop lent, c'est une version ancienne, obsolète, mais ça fonctionne toujours. Malgré que ça ne m'oblige pas de faire la mise à jour, c'est hyper pratique la méthode en question. Voilà, j'ouvre mon navigateur, Opera Mini. Ça dépend, utilisez les navigateurs de votre choix, peu importe. De votre choix, mais il suffit juste d'avoir un navigateur internet. Voilà, je suis dans le navigateur Opera, ou je sais pas si vous allez utiliser IC Browser, Tor, je sais pas, mais bon, je fais ça avec Opera parce que ça ne demande pas, c'est pas obligatoire d'utiliser Opera pour faire cela. Moi, je fais juste un exemple pour que vous puissiez voir parce que j'ai plus l'habitude d'utiliser Opera Mini. Voilà. Vous allez sur l'URL, donc recherche ou entrez l'adresse. Donc chez vous, je sais pas comment est-ce que ça sera. Bref, là où vous tapez votre site internet, vous tapez Google. Google.com. Non, je tape .fr. Mais ça dépend, vous pouvez taper .com, .fr, voilà. Google.fr, j'attends que le site se charge. Voilà, je suis dans Google. Et dans Google, je vais taper Google Traduction. Google Traduction, tout le monde connaît Google Traduction. Ouais, c'est une application hyper pratique pour faire de traduction de langues inconnues, de langues quelconques à de langues quelconques. Donc, par exemple, je vais traduire un trait qui est en français. Je vais traduire un trait qui est en français vers la langue chinoise ou japonaise, ça dépend. Ou je peux faire traduire une langue anglaise ou un site, je peux dire un site qui est anglais, vers une langue française. Ça dépend. Vous pouvez aussi traduire des sites de langue quelconque à une autre langue qui vous est étrangère. Peut-être si vous voulez faire un travail ou proposer à une personne là qui parle une langue différente de la vôtre. Ouais, je tape dans recherche Google Traduction. Voilà. Google Traduction. Nous sommes dans Google. Nous ne sommes pas dans Google Traduction, je m'éloupe un peu. Nous sommes dans Google. Nous sommes dans la recherche, dans le résultat de recherche que Google vient de nous fournir. Maintenant, je vais sur Google Traduction. Donc, le premier lien ici, vous voyez, Google Traduction. Ici, ouais, Google Traduction. C'est parti. J'appuie. Donc, j'entre dans la partie Google Traduction en question. Oh, est-ce que ça a changé? Oh, Google Traduction, la connexion est un peu bizarre. Hein.
Voilà. Patientez, patientez. La magie va bientôt s'opérer. Chaud. Quick, 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 accélération, vas-y. Ne fais pas la, ne fais pas la go. La poche, vas-y. Allez, nous sommes là. Donc, ici, nous sommes dans quoi? Dans Google Traduction. À partir ici, la première partie, vous voyez ici. Là, il y a un cercle là qui est en train de bouger, un point, point, point là, un peu comme un curseur. On a écrit, il y a écrit, c'est écrit dessus, détection de la langue. Ouais, j'appuie dessus. C'est ça, détection de la langue. Donc ici, détection de la langue permet de détecter la langue en question. Si c'est donc, vous êtes inconnu, vous ne savez pas si c'est la langue de quelle, si c'est quelle langue de quel pays, vous ne le savez pas. Vous avez juste à mettre ça, détecter la langue. Donc, la langue sera détectée automatiquement. Peu importe si vous ne savez pas que c'est quelle langue en question, mais une fois que vous allez cocher ça, la magie va s'opérer. Donc, la première partie, il est fait ça détecter la langue. Donc, automatiquement, je retourne, je marche arrière, ouais, voilà. La deuxième partie ici, c'est écrit français. Donc, ici, c'est la deuxième langue. Donc, c'est la langue que c'est la langue à laquelle tu veux que le site soit traduit. Donc, soit traduit. La première partie à gauche, je vais essayer de détecter la langue. La deuxième, vous choisissez la langue à laquelle vous voulez que les sites soient traduits. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vais traduire, c'est là la langue française. C'est vu que la langue de Molière, c'est notre langue, hein, notre langue. Et que j'ai envie de comprendre, c'est là, personnellement. Donc, je ne file pas ces sites à quelqu'un d'autre pour que cette personne puisse comprendre la langue. Voilà. Si je suis ici, allez, faisons un peu un tour. Allons chercher un site, par exemple, en anglais ou un site hindi. Voilà. Je tape, voilà, j'écris quoi? Sega.jp, JP, donc Japon, Japon. Voilà. Allez, on essaye d'y accéder. Attendant que ça charge. Voilà, nous sommes dans le site. Vous voyez bien, c'est en japonais, les écrits, tout. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est de copier l'URL. Ouais, le site, je copie l'URL. Je maintiens. Copier. Allez, c'est fini, vu qu'on avait déjà ouvert une première page. La première page, la toute première page, à laquelle se trouve le traducteur, donc Google Traduction, que nous avons lancé il n'y a pas longtemps. Voilà. Ici, on appuie fermer ou vous appuyez tout simplement OK. Voilà. On va venir y coller ici. Donc, coller les liens. Donc, l'URL que nous avons copié du site Japan. Sega.japan. Allez, vous appuyez sur cette flèche. Cette flèche là qui va vers la droite. Donc, tu veux dire allez. Ouais, j'appuie dessus. J'appuie dessus. Allez, passons temps, on va voir la magie s'opérer. Oh. Quelques minutes. Passons temps un peu. Ouais. Ah, maintenant le site est traduit en français. Mais, vous voyez, ceux qui ne sont pas traduits en français, ce sont juste des images déjà. Ce sont des images. Bon. Des images auxquelles ils ont déjà écrit, donc ils ont fait des conceptions déjà à la japonaise. Donc, ils ont écrit en japonais. Donc ça peut pas être modifié, ça peut pas être traduit. C'est plus
le titre, donc le titre du site, le menu du site qui peut être traduit en français. Ouais, nouveau sujet. Ici c'est maintenant en français. Prix des productions et décisions pour The Boss Baby Family. Ouais, tout ça. Ouais, c'est encore revenu en japonais. C'est quoi ce genre? Oh, pardon. C'est ça, ouais. Je sais pas si ça a voulu que ça fasse là pour vous montrer une démonstration que le site était bien en anglais. Voilà, et c'était bien en japonais, pardon. Et maintenant, ça a été traduit en français. Ouais, tout ça, c'est ça. Nous pouvons y accéder. Et j'ai choisi son sujet. Voilà. J'entre sur le premier prix de production et diffusion pour The Boss Baby Family Business. Voilà. Au début, d'abord, ça montre que c'est en jambon, c'est d'abord en japonais. Je sais pas si c'est une image, si ça va se traduire directement. Enfin, ouais, le site maintenant a été traduit. Donc, le forum, le sujet en question. Production de prix et décision pour The Baby Boss Family Business. Le prix mignon seront distribués le 1 après le top. C'est ça. Sega Co Ltd a décidé de développer le personnage apparaissant dans la nouvelle suite du film The Baby Boss Family Business, titre original de la série Boss Baby, qui sortira en salle en 2021 en tant que prix de divertissement, je sais. Donc, c'est tout. Non, c'est pas tout. En dernier, donc, à chaque fois que vous allez finir de faire cela, retournez à la page d'accueil du début où vous tapez juste Google. À la barre de haut, à la barre de recherche, hein. Google traduction. À chaque fois que vous voulez traduire un nouveau site, voilà, je vais sur Google Traduction comme on l'avait fait au début. Je cherche maintenant un site en anglais. Un site en anglais. Je vais sur Yo. Je trappe sur la recherche sur WhatsApp. Hein. Et WhatsApp, je suis sûr que ça va me filer beaucoup de sites en anglais. Ouais, c'est ça. Je tombe sur le deuxième. Yo WhatsApp APK 8.5 en download de la scan version. Bah, passons tant que la page se charge, que le site se charge. Voilà. Quick. Voilà. Nous avons le site en question. Là, vous voyez les sites en anglais. Vous allez voir comment ça s'opère encore pour la deuxième fois. Parce que la langue de la traduction est automatique. Hein. La première langue est automatique. La deuxième, la langue à laquelle nous allons traduire le site, là, nous avons choisi la langue française et que nous parlons le français. Je dois maintenant copier ces URL. Tout pour aujourd'hui. Donc, je vous ai montré l'essentiel. Maintenant, c'est à vous de copier ces URL. Je vais coller cela en pratique pour que vous puissiez vous sortir dès que vous êtes face à un site comme on avait fait sur la première quelconque vidéo. là d'une langue lambda inconnue qui vous est incognito. Bon, si vous filez la migrante de vertige quand vous dites ah, comment est-ce que je vais pouvoir comprendre ce qui est sur ce site tandis que c'est une langue bizarre, hindi, japan. Non, j'en sais pas que ce sont des langues bizarres, mais pour nous c'est un peu bizarre. Hein. Pour nous c'est un peu bizarre vu que nous ne connaissons pas la langue. Donc ça nous passe par la tête, on trouve ça trop complexe. Surtout si on ne connaît pas la langue.